Que c'est beau, frères et sœurs, que c'est beau de fêter des victoires dans nos vies. Mais rien de plus beau que de fêter la victoire de l'amour sur la mort, que de fêter la résurrection qui est au cœur de notre religion chrétienne. Un jour, un journaliste a demandé au Bouddha, « Mais quelle est la meilleure religion au monde ?» Alors le journaliste s'attendait bien sûr à ce qu'il lui réponde, « La meilleure religion au monde, c'est le bouddhisme. » Mais le Bouddha lui a répondu, « La meilleure religion, c'est celle qui rend l'être humain meilleur. » Très belle et très sage réponse, bien sûr, et je pense que toutes les religions dignes de ce nom ont pour objectif de rendre l'être humain meilleur. Mais la religion chrétienne n'a pas seulement pour but de rendre l'être humain meilleur, elle a surtout pour but de le rendre immortel, de le rendre éternel, de le faire passer de la mort à la vie éternellement grâce à la résurrection. Cette résurrection qui n'est plus seulement une promesse de foi, une promesse prophétique, mais qui devient aujourd'hui une réalité, une actualisation, une concrétisation de cette promesse par Jésus-Christ réellement ressuscité. Alors pour nous chrétiens, l'être humain dépasse infiniment son humanité mortelle. Il est un être en devenir, un être en processus, en marche vers l'éternité promise par le Christ ressuscité. La religion chrétienne n'est pas un assemblage de dogmes, d'obligations ou d'interdictions. La religion chrétienne, c'est une rencontre transformante avec une personne concrète, vivante, Jésus-Christ, qui par sa résurrection d'entre les morts donne un sens nouveau, c'est-à-dire une signification et une direction nouvelle à notre vie, en transformant le destin mortel de l'être humain en destin éternel. Quelle moquerie du destin, frères et sœurs! Quelle moquerie du destin si l'être humain, si fier de lui-même, devait partager le même sort final que les créatures les plus viles de ce monde. Quelle destinée indigne de l'être humain si la poussière était sa couverture éternelle. Quelle absurdité, quel non-sens si la vie humaine devait échouer définitivement sur le rivage de la mort. Non, frères et sœurs, croire en la résurrection, c'est affirmer que la dignité humaine est perpétuelle, qu'elle est éternelle, et que la mort ne peut pas réduire en poussière une si noble créature qu'est l'être humain. La résurrection est donc le centre névralgique de notre foi chrétienne. Sans l'espérance de la résurrection, notre foi serait peut-être une belle sagesse humaine, mais la mort se moquerait éperdument de cette sagesse et attendrait l'être humain pour le réduire définitivement en poussière, lui et sa sagesse avec lui. Pâques, c'est donc la fête de la logique de l'amour, car Dieu ne peut pas créer l'être humain par amour pour le destiner à la poussière éternelle, parce que l'amour est plus fort que la mort. Nous sommes nés de l'amour de Dieu et nous allons retourner à l'amour de Dieu. Nous sommes nés du cœur de Dieu et nous retournons dans le cœur de Dieu. Voilà la logique de l'amour de Dieu. Voilà Pâques, voilà la résurrection qui manifeste la dignité indestructible de l'être humain chaque fois qu'il fonde sa foi dans le Christ ressuscité. Mais si la résurrection est le cœur de notre foi chrétienne, comme je le disais, parler de résurrection dans notre monde hyper-rationaliste, c'est passer pour un aliéné, pour un abruti, car la résurrection, le retour à la vie,
est une absurdité pour ceux qui pensent que l'être humain n'est que matière et que la mort est la signature finale de toute chose. Mais la résurrection, dans le sens chrétien du terme, ce n'est pas un retour à la vie biologique, ce n'est pas un retour à la case départ. La résurrection, c'est un nouvel envol, c'est une ouverture à une autre dimension, c'est une ouverture à la plénitude de notre humanité telle que Dieu l'a voulu dans sa création originelle. La résurrection, c'est le retour de l'être humain à la source divine de laquelle il est né et où il va retrouver la plénitude de son humanité qui devient participante de la nature divine. La résurrection, c'est le dévoilement de notre humanité authentique, mais voilée par la fragilité humaine et par le péché. La résurrection, c'est le sursaut de l'être humain qui quitte sa fragilité, sa corruptibilité, sa mortalité pour revêtir la grâce de l'éternité. Et tout cela, bien sûr, par l'amour tout-puissant de Dieu qui va nous embrasser et nous embraser éternellement. Alors, par sa résurrection, Jésus veut nous dire aujourd'hui que l'être humain n'est pas le produit de la matière, mais de l'amour. La résurrection est donc une victoire retentissante sur la matière. Et on comprend pourquoi le monde matérialiste ferme les yeux et les oreilles lorsqu'on parle de résurrection, car la résurrection éblouit ses yeux et tympanise ses oreilles d'un au-delà de cette vie qui le dépasse infiniment, lui, sa rationalité et sa matérialité. Nous, chrétiens, défenseurs de la résurrection, nous ne sommes pas moins rationnels que les rationnels de ce monde, mais nous entrevoyons, au-delà de notre matérialité, la grandeur de l'être humain qui est promis non pas à une fin poussiéreuse, mais à un avenir digne de sa noblesse. Nous, chrétiens, défenseurs de la résurrection, nous sommes au plus haut point les défenseurs et les promoteurs de la dignité humaine sur terre. Mais plus encore, par la résurrection, nous sommes les défenseurs et les promoteurs de la dignité éternelle de l'être humain. Nous transmutons sa dignité terrestre et éphémère en une dignité céleste et éternelle grâce au Christ ressuscité. Frères et sœurs, j'aimerais tellement vous dire combien votre foi est précieuse. Ne la galvaudez pas, ne la banalisez pas, ne la négligez pas, ne l'enterrez pas, mais ressuscitez votre foi et faites de cette Pâque, de ce jour de Pâques d'aujourd'hui, un nouveau départ vers l'éternité. Car la foi en la résurrection, ce n'est pas une échappatoire de la peur de la mort, c'est plutôt une victoire sur la peur de la mort. La foi en la résurrection, ce n'est pas un calmant, un tranquillisant pour des croyants qui ont l'esprit attardé et apeuré, comme certains le prétendent. La foi en la résurrection, c'est un stimulant pour des esprits éclairés et rassurés par la logique de l'amour de Dieu. Alors, chers frères et sœurs, chers chrétiens, chrétiennes, je veux terminer cette homélie de Pâques comme j'avais commencé celle de l'année passée en vous disant « Je suis fier d'être chrétien et soyons fiers d'être chrétiens ». Vous êtes aujourd'hui à Pâques des ressuscités de l'amour. Et Jésus-Christ n'est pas ressuscité pour rejoindre d'abord le ciel, mais d'abord pour rejoindre ton cœur, où il veut faire sa résidence permanente pour t'aimer et t'apprendre à aimer comme lui. Il n'y a pas de plus beau sentiment que d'aimer et de se sentir aimé.
Il n'y a pas de plus belle assurance que de se savoir aimé pour toujours. Il n'y a pas de plus belle espérance que d'espérer retrouver un jour l'amour qui nous a tant aimés, l'amour de Jésus-Christ, le ressuscité. Alors, frères et sœurs, marchons avec confiance, avec espérance et avec assurance. Marchons le regard tourné vers cet horizon immense d'amour et de paix qui nous attend au-delà de notre mort. Car mourir en chrétien, c'est vivre pour toujours. Et vivre en chrétien, c'est ne jamais mourir, comme l'a dit Jésus-Christ lui-même. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Demanda-t-il à Marthe, et aujourd'hui par extension à chacun et à chacune d'entre nous. Crois-tu cela ? Alors répondons positivement et disons « Oui, j'y crois fermement. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Amen. Alléluia. »